Ici Jérémy Devré-Bénichou, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette édition du 3 septembre 2007. Hier soir, le pays rendait hommage à ses soldats, héros de la seconde guerre du Liban. Au cours d'une cérémonie officielle qui s'est tenue à Tel Aviv, ils ont été 38 à recevoir la médaille du mérite militaire pour acte de bravoure et conduite exemplaire des mains du chef d'état-major Gabi Ashkenazi. 4 médailles étaient remises à titre posthume. Les généraux de l'armée étaient présents à cette cérémonie, y compris Dan Tralutz, le chef d'état-major démissionnaire qui dirigeait l'armée au moment de la guerre. Pendant ce temps, l'armée se prépare à procéder à l'évacuation de 26 avant-postes illégaux établis en territoire palestinien. Sahel aurait établi un plan de retrait qui pourrait être mis en œuvre dans les semaines à venir. Il concerne les positions établies depuis l'année 2001 et que l'ancien Premier ministre Ariel Sharon s'était engagé à évacuer auprès des États-Unis. Au niveau du commandement militaire, on s'attend à une évacuation musclée rendue difficile par l'opposition. Au Liban, l'heure est à la célébration. Quelques heures après la chute du dernier bastion détenu par le Fatah el-Islam dans le camp de Nar el-Bared, le premier ministre libanais Fouad Signora est intervenu à la télévision pour annoncer la victoire de l'armée. Dans le même temps, des scènes de liesse ont éclaté dans les rues des villes et villages voisins du camp et jusqu'à Beyrouth. Il s'agit de la plus grande victoire nationale pour l'armée libanaise, s'est félicité Fouad Signora. Et puis cette découverte dans la péninsule du Sinaï, la police égyptienne a mis la main hier sur près de 3 tonnes d'explosifs, ont révélé dimanche les forces de sécurité. Les charges avaient été dissimulées dans 54 sacs et cachées dans le centre de la péninsule, ont fait savoir des responsables du Caire. Tzipi Livni serait la femme la plus influente d'Israël, c'est ce qui ressort d'une étude publiée par le magazine Forbes qui vient de publier sa liste annuelle des 100 femmes les plus puissantes du monde. La ministre des Affaires étrangères arrive à la 39e place de ce classement et gagne une position par rapport à l'année dernière où elle était classée 40e. Enfin, cette nouvelle inquiétante révélée par le Jerusalem Post, à quelques jours de la célébration de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, les producteurs de miel annoncent que la faible production de miel israélien cette année les oblige à réduire leurs exportations vers les communautés juives du monde. Retrouvez sur notre chaîne la rubrique de Firas Hamed sur le monde arabe. Cette semaine, les enfants, instruments de la propagande islamiste. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.